Déjà, je cherchais à rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, étaient porteuses de l'hépatite C. Je cherchais aussi de l'information qui soit pas uniquement une information que me donnait le médecin. Effectivement, j'avais un hépatologue qui était excellent, mais qui répondait pas à toutes mes questions. Et j'ai pas voulu parler de ma maladie. Et pendant 1 an et demi, j'en ai pas parlé. À tel point que même avec Béatrice, les relations étaient difficiles parce qu'elle me disait comment tu te sens. Et moi, je répondais pas. Je dis, c'est mon problème à moi, c'est le problème de personne d'autre, j'ai pas à me faire plaindre, j'ai pas à me plaindre, j'en chie, c'est mon problème. Et c'était très très dur de sortir de ce ghetto dans lequel je me suis enfermé. Et ça, c'est grâce à Tribu Cancer, c'est grâce à Eric qui un jour m'a téléphoné. Et m'a dit, et qui m'a fait sortir un peu de ma coquille. J'ai trouvé que ma maladie prenait beaucoup de place dans notre vie et faisait vivre un quotidien à mon entourage très difficile. Donc il a fallu que je trouve un échappatoire. Donc j'ai en effet trouvé une association. On a reçu la documentation de l'association Andar, dont ma mère a contacté. Et ça nous a permis de comprendre ce qu'était un peu plus la maladie, ce qu'elle développait et quelles étaient les conséquences. C'est très important de se tenir au courant pour pouvoir savoir que faire si on est malade et que faire si on est conjoint, s'il arrive à le moindre problème. Je pense que les associations diabétiques ont un rôle très important à jouer, peut-être elles ne sont pas encore assez nombreuses, elles jouent des rôles importants sur des missions bien précises, comme par exemple le soutien psychologique pour les amputés. Par exemple. Mais j'aime pas être en contact avec d'autres diabétiques parce que les autres diabétiques vont vous raconter tout leur malheur. Alors moi j'ai une complication là, moi j'ai une complication là, et franchement j'ai pas envie d'entendre ça. Alors, les informations du CHU, j'en ai reçu très peu. On vous donne un petit bouquin au début de la première chimio en vous disant c'est comme ça que ça se passe. Puis en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que chaque cancer étant bien particulier, chaque être humain également. Donc moi, ce que je fais, je recherche sur Internet. Je déconseille fortement d'aller sur Internet. Je pense que l'interprétation d'informations médicales doivent être laissées aux médecins ou aux spécialistes qui auront forcément plutôt une bonne évaluation et quand elle est positive ou optimiste, ils n'hésiteront pas à le dire. Et on trouve beaucoup de choses sur Internet, peut-être aussi un peu trop, ce qui fait qu'après, il faut faire la part des choses. Sur Facebook, on a créé un groupe sur cette maladie qui s'appelle ANDA, qui est l'association de la polyarthrite rhumatoïde. Ils avaient créé quelque chose qui est assez génial, qui s'appelait Mail de nuit. Quand vous êtes dans le dur et que vous ne savez pas à qui vous adresser, et que le téléphone, après 8 heures du soir, il n'y a plus personne, là, grâce à Internet, vous pianotez et vous avez une réponse. C'est un forum qui est hépatite.net et où il y a vraiment un soutien, je veux dire un accompagnement des gens, où j'ai pris une part très active et qui est vraiment une bonne façon, je dirais, de pouvoir se mobiliser en fait. Informer d'une façon simple, avec des livres, avec le net, avec le dialogue, ça permet de faire en sorte que le patient soit partenaire de l'équipe médicale. On sait où on va et il n'y a pas de malentendu. Donc l'information, c'est extrêmement important.